Bonjour à tous. Drame dans le Doubs, une mère et ses deux filles jumelles retrouvées mortes. Explication dans cette vidéo. D'abord, ça a été la pluie. Puis la neige. Cette neige mouillée qui ne tient ni sur les toits ni sur les sapins. Bien au chaud dans la petite école de Grand-Comte-Châteleux, près de Pontarlier, 15 gamins rêvassent sur leurs chaises, ce 27 novembre. Allez, les enfants. On ouvre les cahiers. Ah, ce n'est jamais facile, le lundi matin. Il faut toujours un moment pour que les CE1, CE2 se remettent dans le bain, mais Virginie, l'institutrice, connaît son métier. Peu à peu, une ambiance studieuse s'installe. Les exercices s'enchaînent. La maîtresse, pourtant, ne peut se départir d'une fâcheuse impression. Les deux chaises des jumelles, au premier rang, restent vides. Virginie a d'abord cru qu'elle serait en retard. Avec le mauvais temps, la pluie, la neige, ce sont des choses qui arrivent en montagne. Mais les aiguilles ont beau tourner, Jeanne et Cassandre n'arrivent pas. À la récréation, l'instit va s'informer auprès de la directrice. Non, Rachel F., la mère des petites n'a pas prévenu de leur absence. Et quand on cherche à la joindre, le téléphone sonne dans le vide. C'est anormal. Inquiètes, les deux femmes décident de joindre Jérôme, le père des jumelles. Lequel, ni une ni deux, quitte son travail pied au plancher. Il est désormais 12h30. Il pleut toujours. Sur les hauteurs du village, rue des Goguillets, la porte du 5 reste obstinément fermée. Nathan, pourtant, a frappé, sonné, insisté. Dans la grande bâtisse de style moderne, bardée de bois gris, pas un mouvement. Les pompiers à présent sont là, ils font le tour de la bâtisse. Une vitre qu'on brise sur l'arrière, une poignée qu'on force. Quelques instants plus tard, plusieurs hommes entrent dans la villa, grimpent à l'étage. Madame F. ne risquait pas de répondre. Elle est là, étendue sur le plancher, l'œil fixe, ses longs cheveux roux cachant en partie son visage. Un amas d'adhésif lui obstrue le visage. Sa gorge est marquée d'une strie rouge, profonde, dont on comprend l'origine en levant le regard. Un câble électrique, comme sectionné, est accroché à une poutre. La malheureuse s'est pendue, puis le câble a lâché, et l'épais bâillon de scotch a fait le reste. Étranglée, puis asphyxiée. Il y a des façons plus douces d'en finir avec la vie. Mais à l'évidence Rachel ne voulait pas se rater. En vérité, il y a des mois qu'elle allait mal. Des mois qu'elle cachait, sous une teinture couleur de feu, ses premiers cheveux blancs. Ceux qui l'avaient vue s'installer à Grand-Combe, fin 2019, ne la reconnaissaient plus. Il faut dire qu'au départ, les F sont apparus comme un modèle de réussite. Des gens dans la cinquantaine, élégants, polis, réservés. Le mari ? Il dirige une usine d'horlogerie, en Suisse, de l'autre côté de la frontière. Leur maison est immense, équipée du confort dernier cri. Leurs fillettes de 6 ans, Jeanne et Cassandre, les jumelles, sont adorables. Rachel les a eues sur le tard, après beaucoup d'échecs, grâce à la PMA, la procréation médicalement assistée. Il faut les voir, ces deux gamines, batifolées en riant dans la neige, au premier flocon. Ou pédaler sur leur tricycle dans la descente de la maison. Tant d'insouciance, de bonheur simple, semblait suffire à Rachel. Bien sûr, elle est plus âgée que les autres mamans de l'école. Bien sûr, sa famille, ses amis sont loin, son mari souvent absent. Mais elle voulait à tout prix avoir des enfants et elle les a. Quoi de plus important ? On s'est vite habitué, au village, à voir passer le trio, la mère, grande et belle, rousse, énergique. Et ses deux petites à vélo, casquées de rose, gazouillant dans ses pattes. Une image harmonieuse. Attendrissante. Et puis, d'un coup, tout s'est effondré. Un matin, la factrice apporte des recommandés pour son conjoint. Rachel les refuse, bouleversée. Il est parti, il m'a laissé. Oui, Nathan a déménagé. Définitivement. Une nouvelle vie. Une nouvelle femme. Plus jeune sans doute. Tu détruis la vie des enfants, rage Rachel, par SMS. Mais ses arguments restent lettre morte. Bientôt, le divorce est lancé. Dans un premier temps, la garde des jumelles est confiée à leur mère. Puis, en appel, aux deux parents, une semaine sur 2. Tu veux vraiment que les filles fassent 25 km par jour pour aller à l'école ? S'étrangle l'épouse délaissée. Le dépit, désormais, se lit sur son visage. Dans sa crinière de feu aussi, où des cheveux blancs apparaissent.
La factrice, qui recueille ses rares confidences, a bien remarqué ce brutal coup de vieux. Mais Rachel fait bonne figure. Question d'éducation. Jusqu'à ce qu'un second coup de massue l'assomme. Un jour de l'été dernier, ses filles, excitées, annoncent la grande nouvelle aux voisines. On a une nouvelle petite sœur. On l'adore. Que la naissance de cet enfant, si vite, ait pu dévaster Rachel, rien n'est plus aisé à comprendre. La jalousie. L'amertume. La solitude. Ce lundi 27 novembre, tout cela suinte dans l'image du câble électrique accroché à la poutre. Dans ce suicide en 2 temps, par pendaison, puis par asphyxie lente. Avant d'en finir, la désespérée a immergé plusieurs objets dans la grande baignoire de la salle de bain. L'eau est trouble, presque blanche, si bien qu'on distingue mal ce qui s'y trouve plongé. Un ordinateur et un smartphone, dégoulinant de javel, sont repêchés. Puis un carton flottant, rongé par le détergent. Le faire-part de son mariage avec Jérôme, naufragé comme le reste. Dans ses doigts crispés par la mort, Rachel tient encore 2 photos. Sur l'une, on la voit enceinte, irradiant de bonheur et de fierté, sur l'autre figurent ses jumelles, souriant de toutes leurs dents de lait. Où sont-elles passées, ces enfants? Pourquoi ne les voit-on pas, pourquoi ne les entend-on pas dans la maison? Le cœur lourd d'appréhension, les pompiers se dirigent vers la chambre conjugale. Poussent la porte. Puis se figent, horrifiés. Jeanne et Cassandre n'auront jamais 7 ans. Joliment habillées, soigneusement coiffées, elles reposent là, sur le dos. Identiques jusque dans la mort. Leur mère les a-t-elle droguées avant de les étouffer? Les a-t-elle étranglées, noyées peut-être? L'enquête le dira. Une chose est sûre, Rachel n'a pas supporté l'idée de partir sans ses filles. À Grand-Combe, depuis le drame, la pluie a cessé de tomber. La neige, peu à peu, s'est installée. Sur les toits, les forêts, un manteau blanc s'est accroché. Mais à l'approche de Noël, les enfants de l'école communale n'ont pas le cœur aux boules de neige. Il n'y a qu'un cadeau, un seul, qui pourrait leur rendre le sourire, mais c'est un cadeau impossible. Ils voudraient revoir les jumelles, assises sur leur petite chaise, au premier rang de la classe. Comme avant. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.